Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport avec un gros programme. En ce début d'année, il se passe beaucoup de choses dans la région. On va commencer par parler d'escrime puisque l'un des gros rendez-vous sportifs en 2014, ce seront les championnats d'Europe d'escrime Orenus à Strasbourg. Ce sera au mois de juin. On va en parler dans cette émission. On parlera également de basket avec la suite des aventures de Soufel-Weyerheim qui vit la première saison de son histoire en Pro B. On reviendra également dans notre page football sur la victoire du Racing et la défaite de Colmar en national. Mais pour commencer cette émission, je vous emmène prendre l'air à la découverte d'une discipline en plein boom, c'est le bike and run. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est mal, mais rien n'est perdu. Les réponses et les explications dans ce reportage, c'est parti. Vous arrivez à courir, vous savez faire du vélo et vous avez un ami, vous pouvez donc vous mettre au bike and run. Le principe est simple, un parcours, 2 coureurs, mais un seul vélo que l'on s'échange à volonté. Évidemment, on rajoute quelques montées, de la descente, un peu de boue et rouler jeunesse. C'est très ludique le bike and run, donc c'est vraiment sympa, puis avec des conditions comme ça, c'est fabuleux. C'est ludique, mais une fois qu'on est dans la compétition, on est à fond dedans, on court contre un chrono à notre niveau. Tout le monde s'encourage, c'est super convivial, c'est très agréable. Seule contrainte, pendant la course, les 2 équipiers doivent passer ensemble à des points de contrôle et bien sûr à l'arrivée. Pour le reste, à chaque binôme de définir sa stratégie. C'est le 2e bike and run qu'on fait ensemble, donc du coup maintenant on se connaît toutes les 2 et puis on a privilégié des relais courts et du coup c'est vraiment bien passé, ce qui permet d'être à fond tout le temps, de récupérer sur le vélo et voilà. Aujourd'hui, la discipline explose dans la région. Dimanche, à Chervillers, pour une première édition, plus de 200 équipes étaient présentes. Et si tout le monde peut s'y mettre, on y trouve une belle proportion de triathlètes en pleine préparation. C'est le début de la saison, c'est se mettre en jambes avec les copains, reprendre le goût à la compétition. On rentre dans notre préparation pour les triathlons et c'est vrai que les triathlons c'est essentiellement en été, donc là en hiver ça nous permet d'avoir des objectifs et de garder la forme. Prochain rendez-vous pour tenter l'expérience à la Vansenau en février et à Hammerschwihr au mois de mars. Si vous avez suivi l'escrime au niveau alsacien, allez, ne serait-ce qu'une fois dans ces 10 dernières années, vous devez connaître ce visage. Vincent Hanstedt, bonjour. Bonjour. Champion de France, vice-champion de France encore l'an dernier, champion du monde, vice-champion d'Europe par équipe, remplaçant aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. On peut faire toute l'émission comme ça, hein, ça va être très long. On a une grosse année d'escrime qui commence en 2014 en Alsace. Il y a un tournoi aujourd'hui, il y a un championnat de zone, il y a une soirée de gala ce soir. C'est très chargé pour les amateurs d'escrime dans la région. Oui, on commence vraiment l'année de la plus belle des manières ici à Soufel avec l'organisation du tournoi annuel de Soufel qui réunit toutes les armes et toutes les tranches d'âge. Donc on est très content d'accueillir près de 260 tireurs durant tout le week-end. Puis cette année, la première édition du gala d'escrime de Soufel qui se déroule au gymnase des 7 Arpents. Et c'est vrai avec l'équipe de Dormagen avec qui on a créé un petit jumelage. On était en stage chez eux durant une semaine et puis là on va clôturer cette semaine par un petit match amical. On va essayer de donner du spectacle et de faire plaisir aux spectateurs qui viendront nous encourager. Amical, c'est juste pour le terme, parce qu'une fois sur la piste, évidemment, il n'y a plus... on a envie de gagner, en plus c'est vrai que l'opposition est excellente, puisqu'on a l'équipe d'Allemagne au complet qui sera en face de nous. Donc c'est vraiment un bon test aussi pour nous. On n'a pas beaucoup d'épreuves par équipe, on prépare aussi nous les championnats de France N2 cette année. Et c'est vrai que c'est un bon test aussi pour nous, pour se mesurer un petit peu à une grande équipe. Le grand rendez-vous, je le disais en introduction sportive de l'année 2014, c'est les championnats d'Europe qui auront lieu à Strasbourg, au Orenus, au mois de juin. Vous êtes une des chevilles ouvrières de ce projet à 6 mois de l'événement maintenant. Où est-ce qu'on en est? Comment ça se goupille? Comment ça s'annonce? On rentre dans la partie vraiment opérationnelle. Là pendant 1 an et demi, c'est vrai que l'objectif était de trouver des partenaires, des sponsors publics, privés pour pouvoir monter le budget et organiser l'événement dans les meilleures conditions. On a monté un cahier des charges très ambitieux. L'escrime s'est beaucoup on va dire internationalisé ces dernières années, ces dernières décennies. Malgré tout, un championnat d'Europe, on va sportivement trouver ce qui se fait de mieux quasiment sur la
dire sur la planète escrime, en tout cas dans l'Europe de l'escrime, toutes les grandes nations, tous les grands champions seront là au mois de juin. Oui, c'est vrai que c'est toujours réputé, les championnats d'Europe sont souvent réputés comme étant plus difficiles presque qu'un championnat du monde. C'est plus dense en fait. C'est beaucoup plus dense, les têtes de série ne sont pas protégées, tout le monde passe par des poules de classement, donc c'est vrai que c'est une compétition qui est très très difficile, souvent redoutée par les meilleurs. Maintenant c'est vrai qu'il y a une vraie internationalisation aussi de l'escrime et on voit l'émergence de pays d'Asie, les États-Unis, l'Amérique du Sud. On a eu aux Jeux de Londres le premier Africain médaillé olympique, donc c'est vrai qu'il y a une vraie expansion aussi au niveau de l'escrime mondial, donc c'est très bon pour le sport. Même si c'est du coup un peu plus dur pour les Français parce que la concurrence est montée. Bien sûr, mais il faut s'adapter. Je pense que ça va nous permettre aussi, on a eu un petit creux effectivement aux Jeux de Londres, mais ça permet aussi de nous remettre en question, de reprogresser encore et d'aller chercher d'autres défis plus intéressants, plus importants. Ouais. Merci beaucoup Vincent, vous l'avez noté. Merci championnat d'Europe d'escrime début juin au Rhenus à Strasbourg. La billetterie d'ailleurs est ouverte. Et puis nous, on va continuer cette émission. Il sera toujours question de Soufal-Weyerheim, mais côté basket cette fois-ci, direction la salle de la Rotonde à Strasbourg. C'est parti. C'est à la salle de la Rotonde à Strasbourg que nous continuons cette émission, la salle de la Rotonde où le basket club de Soufal-Weyerheim est donc élu domicile pour cette première saison en Pro B, la Pro B, l'antichambre de l'élite du basket français. Une sacrée aventure quand même pour ce petit club de la banlieue de Strasbourg qui recevait le Portel ce week-end pour son premier match de l'année 2014. On commence par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Maxime Breteau. La montée de Soufal en Pro B était peut-être le plus gros exploit du sport alsacien en 2013. Et s'y maintenir pourrait être celui de 2014. Petit budget, petit moyen, le BCS se retrouve dans la cour des grands, où chaque match est un nouveau défi, où il faut être à 100%. Une leçon que le promu a encore payé cher samedi soir face au Portel, une équipe entraînée par un certain Éric Girard, l'homme du titre de champion de France de la SIG en 2005. Après une entame de match correcte, les Alsaciens vont connaître un quart d'heure terrible et voir les visiteurs prendre le large. Le Portel, candidat déclaré au play-off, enchaîne les paniers et le score prend vite des proportions alarmantes, 17-10 déjà à la fin du premier quart. Ni les changements, ni les temps morts de Stéphane Eberlin ne stoppent la chute, 28-10 au quart d'heure de jeu, puis 35-16 à la pause sur ce dernier panier primé. 19 points de retard, le match est déjà joué malgré une meilleure deuxième mi-temps. L'avance du Portel culminera même à 24 points, mais Soufal ne craque pas complètement. Les deux équipes font jeu égal dans les deux derniers quarts, 17-17, puis 18 partout. Score final 71-50. Le BCS reste 14e, avec toujours 2 victoires d'avance sur Orchy, le premier relégable. Avec Stéphane Eberlin, l'entraîneur du basket club de Soufal-Weyerheim. Stéphane, on vient de le voir dans ce résumé. Quand on se retrouve à moins 19 à la mi-temps contre une équipe de haut de tableau, c'est un retard à ce niveau-là qui est rédhibitoire. Rédhibitoire, oui, surtout vu la production qu'on a fait ce soir. Je crois que ce soir, on a touché le fond. Voilà, pour moi, le match, c'est un vrai calvaire. J'ai pas reconnu mon équipe, on n'est pas arrivé à mettre de l'engagement du tout. On a explosé, voilà, on a fait illusion en deuxième mi-temps, mais ce soir, on est loin des standards de la division. Beaucoup de monde quand vous êtes monté en Pro B, c'était une surprise en soi. Beaucoup de monde vous prédisait l'enfer malgré tout, malgré la défaite de ce soir. Vous êtes, comme depuis le début de saison, comme au terme des matchs allés, au-dessus de la ligne de flottaison. Il y a toujours au moins 2 équipes, les 2 relégables derrière. Est-ce que ça, malgré tout, c'est vecteur d'optimisme? Ouais, bon, ce soir, j'ai du mal à être optimiste, voilà, parce que, comme dit, on a fait un tel mauvais match. Maintenant, c'est sûr. Au niveau du classement, rien de rédhibitoire. Après, on a toujours 2 victoires d'avance sur le premier relégable. Mais il va falloir qu'on change clairement d'état d'esprit parce que voilà, ce soir, on n'a pas d'envie sur la première mi-temps, pas d'engagement et on se fait dominer dans l'engagement. Voilà. Après, dans le basket, voilà, ils mettent des tirs, mais parce qu'il y a plus d'engagement de leur côté. Ce soir, voilà, voilà, il va falloir réfléchir pour la suite, pour rebondir. C'est parfois ce qu'il y a de plus difficile à vivre pour un coach parce que quand il y a des ajustements techniques, tactiques, des systèmes, on peut toujours changer des choses. L'engagement, la mentalité des joueurs, c'est plus difficile d'agir dessus quelque part. Ouais, surtout que c'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est que chez nous, on a toujours eu un groupe qui, sa première valeur, c'était justement l'engagement. Et c'est vrai que cette année, il y a sur certains matchs, on souffre dans ce secteur-là. Et c'est vrai que le coach, par rapport à ça, il a pas trop de comment dire, de billes. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc voilà,
J'aimerais remettre clairement en question ce soir parce que après une telle production, je suis le chef du navire. Je crois que le premier à devoir se mettre en question, c'est le coach. Merci beaucoup Stéphane et bon courage pour la suite de cette saison avec le BCS. Une victoire et une défaite, c'est le bilan des footballeurs alsaciens en national ce week-end. Victoire précieuse pour le Racing Club de Strasbourg à la Méno face à Colomiers. Défaite en revanche pour les SR Colmar à Luznac. La page football de Top Sport, c'est tout de suite. C'est ce qui s'appelle un bon bol d'air. Contre Colomiers, le Racing a renoué avec la victoire, mais il a aussi montré de vrais progrès. Sa première mi-temps est une des meilleures de la saison et ses deux recrues, Mamadouba et Ali Bamba, qui débordent ici deux adversaires pour apporter le premier but, ont été très bons. En marquant une deuxième fois, juste avant la mi-temps, les Strasbourgeois se sont aussi offerts un peu de sérénité pour la suite, même si la seconde période a été plus difficile. Ajoutez à cela un deuxième match sans prendre de but, les retours de blessures de Goliard et Donzello et une petite place de gagner au classement et vous obtenez un entraîneur content mais prudent. Il n'y a pas de match facile, donc je suis content, on a gagné, ça va nous laisser un peu de temps pour avoir le sourire, mais il y a déjà Uzès qui va arriver et il va falloir qu'on arrive à faire une fois l'exploit à l'extérieur parce que après il y a Fréjus, il y a Ajaccio et il me semble quand même que dans ce championnat national on n'a pas de marge. Pendant une heure, Colmar a tenu le bon bout contre Luznac, le deuxième du classement. Mais les Orinois ont explosé à l'heure de jeu en encaissant 3 buts en 10 minutes, tous les 3 sur coup de pied arrêté. Un but de Ngosso, un doublé de Nicolas Dieuse de la tête, scelle la victoire de Luznac 3-0. On a fait le match qu'il fallait pendant une heure, en contrecarrant leur plan, en étant solide. Après, en 10 minutes, le match s'est vite retourné contre nous, c'est été vite plié en 10 minutes, 3 coups de pied arrêtés, 3 buts, point final, il n'y a plus rien à faire, le match est terminé. Au classement, Colmar perd une place et se retrouve 6e avec 24 points. Devant, Orléans, Luznac et Ajaccio ont encore accru leur avance. Dans la seconde moitié du tableau, grâce à sa 4e victoire de la saison, le Racing n'est plus relégable pour un petit point. Luçon, Amiens, Uzès et Vannes ferment la marche. Et pas de match cette semaine pour les deux clubs alsaciens du National. Coupe de France oblige, rendez-vous dans 15 jours pour le Racing qui sera en déplacement du côté d'Uzès, alors que Colmar recevra Carquefou au Stadium. Ce sera samedi soir. Top Sport, c'est terminé, mais votre rendez-vous sport de cette semaine sur Alsace 20, c'est bien sûr du basket avec la suite des aventures de la SIG en Eurocoupe. Ça se passe en direct mercredi soir. La SIG qui reçoit les Ukrainiens du Khimik Yuzhny. Coup d'envoi à 20h30. D'ici là, excellent début de semaine à toutes et à tous. Salut!